Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. À tous et à toutes, bonjour et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. La première rubrique, c'est-à-dire la revue des titres, s'installe tout de suite et maintenant et c'est avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Mercredi 16 août 2023, voici la revue des titres de ce jour. La Guérite, construction de la nouvelle église catholique Sainte-Claire de Pobet, Olga Kitobi fait œuvre de charité. Lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel, les femmes des médias outillées. Journal L'Autre Quotidien, recrutement des docteurs dans l'enseignement supérieur au Bénin, une équation non encore résolue depuis des années. Nous retrouvons maintenant Darbarou. Job de vacances, ces activités qui forment les apprenants aux réalités de la vie. Inondation au Bénin, les autorités interpellées à prévenir le pire. Et puis, intervention militaire au Niger, les chefs d'état-major de la CEDEAO en réunion le 17 prochain. La Nouvelle Gazette, fait divers à Ouessé, un enfant meurt dans un carnivore. Daibi Info, fermeture de la frontière Bénin-Niger, transporteurs et importateurs crient au secours. Hausse du prix des céréales au Bénin, une situation criard a coupé le souffle. Le matinal, anarque via Internet, les cybercriminels changent de stratégie. À la une du quotidien Le Matin, l'on peut lire entre autres titres, foncier au Bénin, de nouvelles conditions pour la délivrance de l'attestation de recasement. Dynamisme Info, silencieux sur la situation au Niger. Ce parti de la mouvance fait le tapage sur des promotions à l'interne. Retour des exilés et libération des détenus dits politiques. Des préalables pour un climat électoral apaisé en 2026. Et puis coupure intempestive de l'énergie électrique, ça commence par agacer. Retour maintenant au quotidien maison, La Guérite. Subvention temporaire annoncée sur le carburant au Nigeria. Tinubu prend son temps. Deuxième session extraordinaire à la mairie de Porto-Novo, le document communal budgétaire pluriannuel 2024-2026 adopté. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce mercredi 16 août 2023. En vue d'informer et de partager les informations utiles sur les différents types de cancers, la clinique Saint-Nicolas ouvre ses portes au public du 7 au 25 août 2023. Dr André Nanyonrou, gynécologue, cancérologue, l'invité du jour, nous parle de cette initiative. Alors, qu'est-ce que nous entendons ou bien j'entends par le dépistage précoce de cancer? C'est simple. C'est venir voir son médecin, de dire aujourd'hui, je n'ai pas un signe clinique, je n'ai pas de symptômes, je veux savoir si, j'ai le cancer d'un organe. À tous les niveaux, au niveau des organes, que ce soit au niveau de l'œil, de la bouche, au niveau de l'estomac, de l'œsophage, du foie, du pancréas, de l'intestin, de l'ovaire, de la prostate, du col et de l'utérus, et même de l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer du rectum. Alors, est-ce qu'il y a un signe clinique? Donc, puisqu'il n'y a pas de signe clinique, vous venez à temps, nous parlons alors de dépistage. Pourquoi nous parlons de dépistage précoce? Parce que quand il y a les signes cliniques, le traitement est complexe. Je parlerai aujourd'hui surtout du col de l'utérus. Et le col de l'utérus, souvent, c'est fatal. Parce que la femme n'a pas accès à ce col. Le col, c'est comme une chair. Pourquoi nous parlons de dépistage précoce? Pour que
qu'on ne parle pas de cancer du col. Nous avons à notre disposition un petit appareil aussi portatif. Nous avons de quoi traiter le col de l'utérus d'une manière rapide. Ici, nous bénéficions de 4 anses ou électrodes. On met en marche notre petit appareil. Ce qui nous intéresse, c'est ce bout, ça, qui va essayer d'être appliqué au niveau du col pour traiter le changement qu'il y a au niveau du col. Et dès que les 4, là, le travail commence, le traitement du col. Et la hauteur de la plaque chauffante augmente en fonction de la diminution de ce liquide, de cet écran lumineux. Le traitement est fini. Nous pouvons changer. Nous avons le temps nécessaire pour traiter au moins 4 patientes en un laps de temps. Nous avons le temps nécessaire de bien nettoyer avec des produits donnés ces anses, si bien que nous procédons à un traitement de masse en un temps record, bien sûr, tout en ayant les données de chaque patiente. Et si c'est HPV virus, dans certaines cliniques comme ici à la clinique Saint-Nicolas, nous pouvons utiliser aussi le laser pour encore détruire quelques tissus. Voilà. Donc ici, notre travail lors de cette journée, porte ouverte, c'est surtout pour un dépistage de masse, dépistage rapide, traitement rapide. Voilà ce que, en collaboration avec Multigé, nous vous apportons aujourd'hui. Tout en refermant la rubrique de l'invité du jour, nous ouvrons celle du forum de discussion. Le forum de discussion du 16 août 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifa Travedon. Dans quelques semaines, la rentrée scolaire 2023-2024 va démarrer. Les parents d'élèves s'y préparent déjà. Naturellement, on s'y prépare parce que là, si vous ne vous préparez pas à cela, vous risquez d'être surpris. Et une fois que la date de la rentrée est connue et que nous sommes là déjà dans la deuxième quinzaine du mois d'août, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui entrent donc dans la préparation de la rentrée. Il y a, comment dirais-je, des transferts à faire pour certains parents. Il y a à prendre en charge comment dirais-je, des fournitures, il y a à prendre en charge les tenues des enfants, etc. Donc beaucoup de choses qui commencent à stresser quelque peu les parents. Mieux vaut donc commencer très tôt pour ne pas être donc surpris par le temps après, surtout quand on est un parent qui a des revenus modestes. Et donc du coup, vous pouvez constater que dans les rues déjà, il y a des stands de fournitures qui ont commencé à sortir de terre. C'est pour faire un clin d'œil aux parents pour dire oui, ça y est, la rentrée s'annonce. Il faut que vous commenciez à penser donc à ces différentes choses. Et je pense que les parents également ont commencé à se préparer comme il se doit pour ne pas donc se laisser surprendre par la date de la rentrée, pour ne pas avoir à ne rien faire alors que la rentrée aurait déjà commencé. Si les parents d'élèves s'affairent déjà, que doivent faire les autorités en charge de l'éducation?
Oui, en charge de l'éducation, les autorités, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'ils font déjà. Déjà que le calendrier est connu, déjà que, comment dirais-je, tout ce qui a un rapport à l'administration au niveau de la rentrée se fait déjà. Vous constatez que dans certaines écoles, dans certains collèges, il y a déjà des mutations qui s'opèrent, etc. Donc, ils font déjà, ils jouent déjà leur rôle à un certain niveau. Mais le niveau qui nous intéresse ici, ce sont les infrastructures scolaires. Nous ne pouvons pas savoir que, eh bien, cette année, ou même pas le passé, il y a eu des tornades qui ont décoiffé des écoles. Il y a des salles de classe qui sont sans toit ou qui sont endommagées dans plusieurs écoles, que l'on soit à Porto-Novo, que l'on soit à Semepoji, que l'on soit à Cotonou. Il y a des écoles qui se retrouvent quelque peu en difficulté. Vous savez, les autorités à la fois communales ou les autorités en charge de l'éducation au niveau donc, des ministères doivent déjà penser à ces choses-là. On doit avoir pour objectif, par exemple, de ne pas démarrer la rentrée dans une école avec des salles avec des toitures qui sont déjà défectueuses, ou des salles où il y a eu des tornades et que les infrastructures n'ont pas été réparées. Donc déjà, puisque les parents eux-mêmes commencent à se préparer, jouent leur partition, les autorités doivent prendre les dispositions nécessaires pour que les infrastructures scolaires qui sont endommagées dans les écoles soient réparées. Et quand on parle de tornades ayant décoiffé des écoles, c'est vrai que ce sont des événements imprévus. Il n'y avait pas de budget spécial pour cela, mais comme c'est des cas d'urgence, je pense qu'au sein des conseils communaux, par exemple, vous savez qu'au niveau des communes à statut ordinaire, l'éducation primaire est prise en charge d'une certaine façon par ces mairies-là. Dans les communes à statut particulier, ça va même au niveau donc, des collèges. Donc je pense que des actions doivent être menées pour que ces salles de classe-là qui sont décoiffées par-ci, par-là, soient déjà réparées avant que les enfants ne démarrent. Il y a des situations qui sont créades. Il faut bien que les autorités se penchent là-dessus pour permettre aux enfants de démarrer donc, la rentrée dans des conditions adéquates. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion du 16 août 2023. Mesdames et messieurs, voici la prochaine rubrique de votre émission Tour d'horizon. L'Espagne a réussi à décrocher la première place en finale de la Coupe du Monde féminine 2023. C'était dans un match palpitant contre la Suède en demi-finale, joué ce mardi 15 août 2023. Le match a été intense et disputé jusqu'à la dernière minute, mais les Espagnols ont finalement pris le dessus sur les homologues suédoises avec un score final de 2-1. Les buts marqués par Salma Paraluelo à la 81e minute et Olga Carmona à la 90e minute ont scellé la victoire de l'Espagne. Malgré le but de Rebecca Blankovic pour la Suède à la 88e minute, les Espagnols ont réussi à tenir bon et à remporter cette bataille. Alors que l'Espagne célèbre sa victoire en demi-finale, les regards sont déjà tournés vers la finale de la Coupe du Monde féminine 2023. Les Espagnols auront l'opportunité de réaliser leur rêve ultime en remportant le titre mondial, mais elles devront relever un dernier défi de taille pour y parvenir. Prolongation du contrat de Kylian Mbappé au PSG. Selon le média Marca, le Real Madrid ne se laisse pas perturber par les développements récents à Paris. Les informations selon lesquelles Mbappé pourrait prolonger son contrat avec le PSG ne semblent pas inquiéter le club madrilène. En réalité, le Real ne considère pas ces événements comme un échec de leur côté. Leur position reste inchangée. Ils n'ont jamais cherché à recruter Mbappé pendant le mercato en cours, ajoute Marca. La source précise que le Real Madrid maintient son plan initial concernant Mbappé. Ils ont toujours eu l'intention de passer à l'action l'été 2024 lorsque le contrat de Mbappé avec le PSG arrivera à son terme. L'objectif est de signer Mbappé sans avoir à payer d'indemnité de transfert. Si d'ici là, Mbappé décide de prolonger son contrat
avec le PSG, le Real Madrid acceptera la situation et continuera à suivre son plan de manière sereine. Une chose est sûre, cette situation est loin d'être à sa fin. Amis internautes de Guérite TV Monde, nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission Tour d'horizon. Une petite pensée pour vous. Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Guérite TV Monde.